Il y a une question que certains d'entre vous portent en silence. Vous regardez votre vie et vous voyez encore les choses qui ne devraient pas être là. Des réactions que vous n'arrivez pas à dompter, des habitudes que vous n'avez pas encore su défaire, des endroits où la chair parle encore trop fort. Et cette question monte presque malgré vous. Est-ce que je suis vraiment sauvé ? Et en même temps, quelque part, il y a d'autres personnes qui écoutent peut-être cette vidéo. Et pour elles, la question ne se pose pas vraiment. Non pas parce qu'elles ont trouvé la paix dans l'Évangile, mais parce qu'elles ont tout simplement cessé de se poser la question. La chair est là, elles le savent, et elles s'en accommodent, sans combat, sans douleur, sans que cela les trouble vraiment. Ce sont ces deux attitudes que je veux aborder aujourd'hui. L'une qui s'inquiète trop, l'autre qui ne s'inquiète pas assez. Et la parole a quelque chose à dire à chacune d'elles. Ouvrons ensemble l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 13. La parole dit ceci. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Une phrase, deux parties, et entre les deux, toute la tension de la vie chrétienne. Je veux commencer par quelque chose d'important, parce que je pense que beaucoup de croyants sincères ont mal lu ce verset. Ou plutôt, ils l'ont lu avec une peur qui n'est pas la leur à porter. Vivre selon la chair, qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que cela signifie avoir encore la chair en soi ? Est-ce que cela signifie trébucher encore, faillir encore, voir encore des résidus de la vieille nature dans ses réactions, dans ses pensées, dans ses attitudes ? Si c'était le cas, alors aucun enfant de Dieu ne serait en sécurité, aucun. Parce que Paul lui-même, au chapitre 7 de cette même lettre, écrit quelque chose qui peut surprendre. Il écrit « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas ». C'est Paul lui-même qui dit cela. L'apôtre, celui qui a planté des églises à travers tout le monde méditerranéen. Celui qui a souffert pour l'Évangile comme peu d'hommes l'ont fait. Et il a dit « Il y a encore en moi quelque chose qui résiste ». Ce n'est pas une confession de perdition, c'est une description honnête de la condition du croyant en ce monde. Ressentir encore le poids de la chair, en voir encore les manifestations en soi. Cela ne vous exclut pas de Romains 8. Cela fait partie de la réalité que Romains 8 adresse. Alors, que signifie vivre selon la chair ? Cela signifie avoir la chair comme principe gouvernant de toute son existence. Non pas trébucher parfois dans la chair, mais marcher selon elle. Non pas être surpris par une réaction charnelle, mais être à l'aise dans la chair, en paix avec elle, sans aucun combat intérieur. C'est le portrait de quelqu'un que l'esprit n'habite pas. Et c'est pour cela que Paul, quelques versets plus tôt, au verset 9, dit quelque chose de décisif à ceux qui l'écoutent. Il dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous. » Vous remarquez, il ne dit pas « Pour vous, la chair n'existe plus ». Il dit « Vous ne vivez pas selon elle ». Ce n'est plus elle qui vous gouverne. Ce n'est plus elle qui définit l'orientation de votre vie. C'est une distinction qui peut changer complètement la façon dont vous vous regardez. La question n'est pas « est-ce que je pêche encore ?» La réponse à cette question, nous la connaissons tous. Oui, jusqu'au dernier souffle, nous aurons à combattre. La question est « quelle est la direction de ma vie ? Qui gouverne au fond ? Est-ce que le péché est quelque chose que je déteste, que je combats, que je veux voir mourir en moi ? Ou est-ce quelque chose que j'arrange, que j'accepte, que j'ai appris à ne plus voir ? Vous qui portez cette inquiétude sincère, vous qui avez regardé votre vie récemment et vous avez été attristé par ce que vous avez vu, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce chagrin que vous ressentez, il n'est pas votre ennemi. Il est une preuve de vie.
La personne qui n'a pas l'esprit ne pleure pas son péché de cette façon. Il le justifie, il l'arrange, il trouve 100 bonnes raisons pour lesquelles ce n'est pas vraiment un problème. Il s'y accommode avec une paix tranquille qui n'a rien à voir avec la paix de l'Évangile. Mais vous êtes attristé, vous voulez être différent. Vous revenez à Dieu après chaque chute en disant « Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, change-moi ». Ce retour vers Dieu, ce désir de lui plaire même quand vous échouez, cela ne vient pas de la chair. La chair ne produit pas cela. Spurgeon l'a dit avec une précision qui reste gravée. Il n'y a pas de plus grande preuve de grâce que la haine du péché. Et il y a quelque chose d'autre que je veux vous dire. Quelque chose que l'on ne comprend pas toujours dans les premiers temps de la vie chrétienne et qui peut dérouter quand on l'expérimente. La sanctification est progressive. Ce mot progressive signifie deux choses à la fois. Il signifie qu'elle n'est pas achevée et il signifie qu'elle avance. Mais voici ce qui surprend. Souvent, ce que vous percevez comme une régression est en réalité une avancée. Plus la lumière de l'esprit grandit en vous, plus vous voyez. Vous voyez des choses que vous ne voyiez pas auparavant, des coins sombres que vous n'aperceviez même pas il y a quelques années, des attitudes que vous n'aviez jamais identifiées comme charnelles. Ce n'est pas que vous êtes devenu pire, c'est que votre regard s'est aiguisé. Un homme qui entre dans une pièce très sombre au milieu de la nuit ne voit rien. Il pense que la pièce est propre, puis quelqu'un allume la lumière et il voit la poussière sur chaque surface, les taches sur les murs, ce sur quoi il a marché sans s'en rendre compte. La lumière n'a pas créé la saleté, elle l'a révélée. C'est ce que l'Esprit fait en vous au fil des années. Il vous montre davantage, non pas pour vous accabler, mais pour vous libérer. Maintenant, par contre, je veux m'adresser à l'autre type de personnes qui écoutent peut-être. Vous qui n'êtes pas accablés, vous qui n'êtes pas en lutte, non pas parce que vous avez trouvé la paix dans l'Évangile, je le répète, mais parce que vous avez simplement cessé de vous battre. Peut-être que quelque chose a été désigné dans votre vie par la parole, et vous l'avez fermé. Peut-être qu'un frère, une sœur dans la foi, vous a dit quelque chose qui était vrai, et vous vous êtes éloigné d'eux plutôt que de les écouter. Peut-être que vous avez appris à vivre avec certaines choses sans vous laisser déranger. Écoutez ce que la parole dit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Il ne dit pas « vous serez moins bénis », ni « vous perdrez quelques privilèges spirituels ». Vous mourrez. C'est un avertissement qui n'est pas là pour être adouci. Paul l'écrit avec une sobriété qui est elle-même un signal. John Owen, théologien du XVIIe siècle, l'a formulé avec une concision redoutable. Il a dit « Mets à mort le péché, ou il te mettra à mort ». Et il s'adressait aux croyants, pas aux incrédules, aux croyants, parce que la mortification, c'est-à-dire cet acte de mettre à mort les actions de la chair par la puissance de l'esprit, n'est pas réservé à un certain type de personnalité. Ce n'est pas pour les âmes scrupuleuses ou les tempéraments sérieux, c'est le devoir de tout enfant de Dieu, inscrit dans le verset lui-même. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps. C'est un verbe actif, un effort soutenu, une vigilance qui ne se relâche pas. L'absence de combat n'est pas un signe de maturité, c'est un signe d'endurcissement. Et l'endurcissement est dangereux, précisément parce qu'il ne se ressent pas. Si quelque chose en vous se défend à l'instant même pendant que vous m'écoutez, si une pensée monte pour contester ce qui vient d'être dit, arrêtez-vous sur cette pensée. Demandez au Seigneur de vous donner des yeux pour voir ce que vous ne voulez peut-être pas regarder. Alors que faire concrètement avec tout cela ? Premièrement, examinez votre vie à la lumière de la parole. Non pas pour vous condamner, mais pour ne rien laisser s'installer dans l'obscurité. Ce que vous ne regardez pas, vous ne le combattez pas. Et ce que vous ne combattez pas, grandit. Deuxièmement,
Apprenez à distinguer la culpabilité paralysante de la repentance vivifiante. L'une vous tourne vers vous-même. Elle vous dit « tu es nul, tu n'as pas changé, tu ne changeras jamais ». L'autre vous tourne vers Christ. Elle dit « j'ai failli, mais il y a quelqu'un à qui je peux aller ». La repentance ne s'arrête pas sur elle-même, elle court vers la croix. Troisièmement, ne résistez pas à ce que l'Esprit pointe en vous. Si un même sujet revient régulièrement dans vos lectures, dans votre prière, dans des paroles de frères ou de sœurs, ne l'éteignez pas. L'Esprit ne vous reprend pas pour vous écraser. Il vous reprend parce qu'il veut vous libérer de quelque chose qui vous retient. Et quatrièmement, croyez que ce combat n'est pas le vôtre seul. La parole dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous n'avez pas à trouver en vous-même la force de vaincre la chair. Vous avez à vous appuyer sur celui qui l'a déjà vaincu et qui habite en vous. Je voudrais à présent conclure avec ceci. Romains 8 est le chapitre de l'assurance absolue. C'est ce même chapitre qui commence par ces mots « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » et qui se termine par cette déclaration que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais ce même chapitre contient l'appel au combat. L'assurance et le combat ne se contredisent pas, ils se tiennent ensemble. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur votre assurance pour cesser de combattre. Et vous ne pouvez pas combattre au point d'oublier votre assurance. Si vous êtes de ceux qui s'inquiètent, entendez ceci. Votre inquiétude dit quelque chose de juste sur vous. Elle dit que vous aimez la sainteté. Elle dit que vous ne vous êtes pas réconcilié avec le péché. Relevez-vous, prenez appui sur la croix et continuez d'avancer. Si vous êtes de ceux qui ne s'inquiètent pas assez, entendez ceci aussi. La paix que vous ressentez n'est peut-être pas celle que l'Évangile promet. Demandez au Seigneur de vous donner un cœur sensible à nouveau, un cœur qui déteste ce qu'il déteste et qui aime ce qu'il aime. Dans les deux cas, la réponse est la même. Venez à Christ, non pas à votre performance ni à vos efforts, mais à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. C'est une invitation. Elle tient encore aujourd'hui.